Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie ? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Aujourd'hui, allons découvrir ce qui se passe dans le petit village de Cucugnan, dans l'Aude. Cucugnan est un petit village paisible, situé dans le sud de l'Aude. Aujourd'hui comme hier, des bals animent ce village, des rencontres se font, des rires éclatent, des enfants jouent dans les rues, comme moi, il y a quelques années. L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans les années 70. Elle m'a été inspirée par des légendes et des faits réels. Elle le regardait du haut de son balcon, au milieu d'un groupe d'amis. Il sortait du lot avec ses cheveux longs et sa veste en peau de bête. Il devait avoir chaud en cette fin de journée d'été. Remarque, Cucugnan est à flanc de colline, il y fait toujours un peu frais, mais bon quand même. Sa tante jette un œil au-dessus de son épaule pour surveiller leur petit manège. « Mais qui est ce garçon aux allures originales qui te sourit ainsi ? » ?»« Je ne sais pas, Tati, sûrement un berger ?» répond-elle rêveuse, sans lâcher du regard le bel inconnu. Soudain, avec un sursaut d'excitation, la jeune Anna se précipite devant son miroir pour relever en chignon ses épais cheveux noirs. Sa fine silhouette est gainée dans un pantalon vert bouteille. Un chemisier crème fait ressortir son bronzage. Un peu de maquillage sur ses yeux suffisait à relever la beauté de ses 20 ans. « Maman, je descends à la fête !» s'écrie-t-elle en dévalant les escaliers. Ah, la fête du village! En ce début de soirée, la musique résonne déjà dans les ruelles de cette petite commune audoise. Si petit et pourtant si célèbre, Cucugnan ce soir est en fête. Tous les habitants des villages voisins et les touristes sont venus danser. Les hommes, chemises blanches bien repassées et chaussures en toile bleu marine, boivent un verre à l'ombre des mûriers platanes sur la terrasse du café de la place. Plus loin, les femmes, cheveux tirés, robes légères et perchées sur des talons compensés, surveillent du coin de l'œil les enfants. Les rues piétonnes du village sont comme un grand terrain de jeu pour eux. Les ados se regroupent pour papoter au lavoir municipal. Les premiers secrets, les premières émotions prennent jour à l'abri des regards. Tu sais que Cucugnan est connu dans toute la France ? En 1869, à la fin du 19e siècle, le nom de Cucugnan est paru dans le livre « Les lettres de Montmoulin » de l'écrivain Alphonse Daudet. Dans l'une des histoires de ce livre, il raconte celle du curé de Cucugnan. Ce curé a fait un drôle de cauchemar. Alors qu'il allait au paradis, il n'y trouva pas une âme de Cucugnanais, ce sont les habitants de Cucugnan. Il décida alors d'aller voir s'ils étaient au purgatoire. Mais non, pas une âme non plus. Terrifié et désespéré, il se rendit à l'évidence. Si les Cucugnanais n'étaient ni au paradis ni au purgatoire, ils étaient donc en enfer. Il prit son courage à deux mains et décida d'aller voir cette catastrophe de ses propres yeux afin de les ramener dans le droit chemin. Cette histoire a été portée au cinéma bien plus tard, en 1954, par Marcel Pagnol et a été reprise ensuite par un acteur que vous connaissez peut-être, Fernandel, qui apporte tout son humour au personnage grâce à ses intonations et son accent du Sud, un peu comme le mien. Aujourd'hui, l'histoire du curé de Cucugnan se raconte encore aux enfants, sous forme de contes illustrés, au théâtre Achille Mir, situé dans le centre du village. Mais revenons au bal du village de ce soir d'été, où tout le monde chante, danse et rit à Cucugnan. L'histoire a construit ce petit village audois. Chacun y a un souvenir, une après-midi touristique, une balade essoufflée, un verre à l'ombre des mûriers, ou une rencontre avec un agriculteur aux cheveux longs et à la veste en peau de bête. Une rencontre comme celle d'Anna et ce jeune homme qui l'attendait pour danser. Une rencontre qui finira peut-être en mariage devant le curé de Cucugnan. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.